Maman, bonjour. Comment tu vas? J'espère que bien. Ah ouais? Tu es avec Chantal, la brave des femmes. Oui, parce que toi aussi tu es une brave femme. Et quand je te dis brave femme, ben tu dis il y a faux, il n'y a rien qui te fait peur. Non, 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 rien du tout ne te fait peur. Tu es une femme, mais pas n'importe quelle femme. Tu n'es pas une femme de rue, une femme n'importe, ou bien une femme, non, non. Tu es une femme bien posée qui a sa tête sur ses épaules. Une femme qui sait ce qu'elle veut. Une femme qui sait qu'elle a des visions, qu'elle a des objectifs. Ben c'est toi. Hein, maman? Ben je te parle. Justement, aujourd'hui nous sommes encore ensemble. Parce que nous allons partager ensemble quelque chose de spécial aujourd'hui. Et comme tu le sais, j'aime beaucoup la joie, n'est-ce pas? Alors, je vais partager ma joie avec toi. Ouais, on y va. Yeah, yeah, yeah. Oh, ok. Allez, ouais. Allez, ben, j'ai voulu m'amuser un tout petit peu avec toi. Je suis aujourd'hui dans ma robe, comme ci, comme ça. Mais je vais partager quand même ce sujet avec toi. Comment réussir ton mariage? D'accord? Comment réussir ton mariage face aux femmes du dehors? Comment réussir ton mariage face aux Disa? Comment est-ce que tu peux réussir ton mariage, d'accord? Sans te soucier, sans t'en prendre, d'accord, aux femmes du dehors. Comment est-ce que c'est possible? C'est ça que moi, je vais t'apprendre aujourd'hui. C'est ça que moi, je vais partager avec toi aujourd'hui. Parce que c'est la seule chose et c'est la seule manière, c'est le seul moyen pour que tu arrives à sauver ton mariage, maman. La première des choses, tu veux bien savoir, parce que je n'aimerais pas faire une longue vidéo. La première des choses, maman. Attends, hein, je te dis. Attends, je vais me positionner. Comme ça, c'est bon? Non, 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 non. Écoute. D'accord. Comme ça, c'est bon. Oh, non, 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 non. Là, tu ne me vois pas. Ok, comme ça, c'est bon. C'est juste pour t'arracher une petite souris. Oh, maman, si actuellement tu as des soucis, moi, je ne veux pas que tu sois dans des soucis. Non, non, non. Moi, je veux juste te voir heureuse. Je veux juste te voir contente. Et si je fais ces choses dans ma vidéo, c'est juste pour que tu, au moins, souris un peu légèrement. C'est ça l'important pour moi, tu vois? Moi, je veux ton bonheur, moi, je veux ton bien. Tu comprends? La joie de vivre, maman, c'est la seule chose qui peut te sauver. La joie de vivre, c'est la seule chose qui peut réellement te sauver et te donner encore une longévité. Tu comprends, maman? C'est la meilleure manière pour que tu réussisses ta vie. Tu veux que je te dise, la première des choses que tu dois faire dans ton foyer, dans ton mariage, avec ton mari, même si tu sais, tu ignores. Même si tu sais, tu ignores, tu oublies. Je te dis, tu sais, tu es consciente, maman, tu es bien consciente que ton mari a une autre femme au dehors. Yes. Que ton mari a une autre femme au dehors, c'est un Disa. Toi-même, tu sais, hein, c'est pas qu'il a épousé. Et ce n'est pas qu'il a l'intention de l'épouser. C'est encore possible qu'il a l'intention de l'épouser. Et il sort avec elle. Et à cause de ça, tu as de sérieux problèmes dans ta maison. À cause de cette femme, tu as de sérieux problèmes dans ton foyer. C'est-à-dire que ton foyer, ça bascule à gauche, ça bascule à droite, parce que tout le temps, ton mari veut être avec cette femme. Ton manger que tu prépares, c'est plus doux pour ton mari. Le lit, là, ton mari ne te sent plus, il ne veut même plus te voir, il ne veut même plus aller au lit avec toi. Ça dit, même quand tu parles là, ça sent mauvais pour ton mari. Ça dit, tout ce que tu fais dans la maison là, c'est pas bon pour lui. Il préfère cette femme là au dehors. Maman, je te dis comment faire. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas du basse. La meilleure manière de le faire, c'est la meilleure manière de te conduire. La meilleure manière de le faire, c'est la meilleure manière de te conduire. Les hommes, en réalité, ne regardent pas le basse que tu vas le faire. Tu vas le basser, il va partir, maman. On va te dire, non, viens, je t'amène à tel endroit, on va faire ci, on va faire ça un beau jour. Après 4 enfants, après 5 enfants, il t'abandonne avec les enfants. Les enfants se retrouvent à ta charge. Tu vas faire comment, maman? Tu vas faire comment, maman? Alors, excuse-moi, c'était un appel plutôt. Il fallait que je le coupe d'abord, tu vois. Donc, nous allons continuer.
Alors, la meilleure manière pour que tu arrives, je te le dis, je t'ai dit que c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Excuse-moi beaucoup, maman. C'est l'ignorance. D'accord? Tu es conscient, d'accord, que ton mari, que ton époux sort avec une femme du quartier, sort avec une cousine d'à côté, sort avec une soeur d'à côté, sort avec quelqu'un que tu connais. Tu sais que tu connais très bien, tu connais très bien cette personne. Tu es d'accord avec moi, maman? Excuse-moi un moment, je dois régler ça rapidement là. Voilà. Donc, c'est une personne que tu maîtrises, que tu connais très bien cette personne. C'est une personne que tu connais. Il sort avec cette personne, d'accord? Tu peux ne pas la fréquenter. Elle peut ne pas être ton amie, mais tu la connais. Tu connais sa présence dans la vie de ton homme, d'accord? C'est peut-être même une personne qui est très loin de toi. Mais tu sais que cette personne existe dans la vie de ton homme. Ou bien même, il ne te le cache pas. Il te le dit. Il te le dit. Maman, c'est ça qui est grave, non? Il te le dit. Le gars, il a le culot, non? Il a le courage, il te dit, hey, moi là, j'aime cette femme. Maman, il te dit, cette femme, moi je l'aime, je veux être avec elle, peu importe ce que tu vas faire, moi je serai avec elle. C'est elle, moi je désire. Elle est mieux que toi. Elle est 1000 fois mieux que toi. Quitte ma maison, moi j'ai plus ton temps. Le gars te dit des conneries, hein, la concernant, maman. Et puis toi, tu as le temps de bavarder. Tu as le temps de bavarder. Je dis, le gars te dit tout ça, tu as le temps de bavarder. Ce sont des caractères qui nous tuent. Ce sont des caractères qui nous tuent. Quand ton homme commence à te tromper avec une autre femme, ignore-le. Ignore la présence de cette femme dans la vie de cet homme. Fais comme si tu ne sais même pas s'il soit avec une autre femme. Même s'il te le dit, ignore-le. Oui, montre-lui et démontre-lui à chaque fois, à tout moment, que tu es toujours seule, la seule femme de sa vie, la seule femme dans son mariage, et que cette femme que tu es dans son mariage est destinée ou bien est décidée à rester toute sa vie dans ce mariage. Alors tu dois faire quoi? Tu ne vas pas t'en vouloir à la femme du dehors. Pourquoi t'en vouloir à la femme du dehors? Si ton mari n'est pas parti lui faire la cour, si ton mari n'est pas parti l'attirer dans son corps, même si c'est cette femme, même si c'est cette femme, voilà ce que je devais te dire, qui est partie attirer ton mari. Si ton mari n'est pas parti l'accepter, si ton mari n'a pas accepté, d'accord, aller la coucher. Si ton mari n'a pas accepté, ne l'a pas accepté dans sa vie, d'accord? Comment est-ce que cette femme va prendre place aujourd'hui dans la vie de ton mari? Et comment est-ce qu'elle pourra prendre place dans la vie de ton mariage ou bien de ta vie ou bien de ton foyer? C'est impossible. C'est impossible. Du coup, tu ne peux pas en vouloir à la femme du dehors. Non. Le problème vient alors du côté de ton homme. Et c'est là où tu vas résoudre le problème. Il faut toujours chercher à voir la problématique. D'où est-ce que le problème vient? Si mon mari est au dehors, ça veut dire que moi-même, je l'ai mis au dehors. Le problème vient de moi. Et ça peut ne pas venir de moi. Ça peut être que mon mari est comme ça et c'est ce qu'il veut. C'est pourquoi, avant d'entrer dans une relation, cherchez toujours à connaître les types d'hommes que vous avez. Nous allons revenir sur ça. Si tu ne connais pas le type d'homme que tu as et tu entres dans le mariage avec lui, tu vas souffrir, maman, tu vas souffrir bêtement. Le gars, depuis votre relation là, tu sais qu'il est avec toutes les filles. Toi-même, tu sais, depuis votre relation-là, il est avec toutes les filles. Tu n'es pas la seule dans sa vie. Malgré tout cet effort que tu faisais là, le gars là, il te disait toujours non, tu sais, moi, je ne peux pas vivre sans ça. Moi, j'aime ça, c'est ma vie. Aujourd'hui, tu es dans son foyer, tu es dans son mariage. Il continue de faire ça. Il fait même pire que ça. Et puis, tu pleures, tu souffres. Pourquoi? Mais pourquoi? Il t'a habitué à ça, non? Toi-même, tu as accepté ça, non? Tu lui as dit que oui, tu aimes ça, non? Maintenant, tu pleures aujourd'hui, pourquoi? Il faut te choisir, maman. Être une brave femme, c'est se choisir. C'est ne pas permettre à un homme de te minimiser. Non, depuis la relation, apprenez à vos filles à s'imposer depuis la relation. Depuis la relation, quand on est jeune, on s'impose. Donc, depuis la relation, tu dois chercher à t'imposer. Si tu ne t'imposes pas, lorsque tu rentres dans le mariage, c'est lui qui s'impose. Et quand il vient s'imposer dans le mariage, tu es cuit.
Et si tu ne sais pas faire, tu finis par ramasser tes bagages. Si tu ne ramasses pas, c'est lui qui te jette au dehors. Ou bien il te fait mal jusqu'à toi-même à un moment donné, là, tu as crise cardiaque. Tu as toutes les maladies dans ton corps. Tu as tous les problèmes dans ta vie. Dans ta tête, là, ça ne va pas. C'est la folie qui te guette comme ça, maman. Oui, parce que c'est ce que tu as choisi. Ah ouais, c'est ce que tu lui as demandé de faire. De toi, c'est ça qu'il est en train de faire de toi. Et je comprends pour les femmes, d'accord, qui n'avaient pas compris en son temps, et c'est arrivé aujourd'hui. C'est arrivé, c'est pas grave. On va essayer de trouver une solution. Mais donnez de bons enseignements à vos filles. Orientez vos filles sur les bons chemins pour que les erreurs que vous avez eu à commettre, que vos filles n'arrivent pas encore à tomber dans les mêmes erreurs. D'accord? Alors, je reviens au sujet. Tu sais, tu es conscient que ton mari a une Giza au dehors. Ignore cette Giza. Ignore sa présence. Il y a des Giza provocatrices même. Elle va aller même jusqu'à chercher ton numéro dans le téléphone de ton mari. Elle va t'appeler. Elle va aller sur ton WhatsApp. Elle va aller sur ton Facebook pour te provoquer. Maman, si tu ressens ça, ne fais même pas le palabre. Et chérie, tu vois, elle m'appelle. Elle fait non, c'est ça qui donne la force à ton mari. Parce que c'est comme ça, il va se dire, hein, au moins là, hein, voilà, tu vois. Il va te faire mal avec, tu vas pourrir, maman. Quand tu constates qu'une Giza au dehors t'embête, qu'est-ce que tu fais? Il faut la bloquer. Bloque-la dans tous les sens possibles, sur ton téléphone, d'accord? Ne cherche même pas à la rencontrer parce que le jour que tu cherches à rencontrer une Giza, lorsque tu fais tout, tu la rencontres, c'est ce jour-là que tu perds ton pouvoir dans ton mariage. Je dis, les mamans n'ont pas compris, non? Je dis, les mamans n'ont pas compris. Le jour que tu vas rencontrer une Giza, tu vas rencontrer une femme du dehors qui sort avec ton mari, ce même jour, tu perds ton pouvoir dans ton foyer. Et dis-moi, hein, tiens-toi tranquille, je vais te dire, hein, à partir de ce jour, si tu ne te tiens pas vraiment fort, cette femme, elle va partir avec ton époux. Parce qu'elle voit jusqu'à quel point tu es multiplié par zéro. Elle voit jusqu'à quel point tu n'es pas une femme qui a la tête sur ses épaules. Elle voit jusqu'à quel point tu es une femme inutile. Ne cherche pas à la voir, ne cherche pas à la rencontrer, ne cherche même pas à écouter sa voix. Toi, occupe-toi de ton mari. Tu dois te dire, attention, là je suis en danger. Et comme je suis en danger, je dois aller détecter le problème de mon mari. C'est quoi son vrai problème? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour le pousser au dehors? Je vais aller chercher ce problème en étant tout le temps avec mon mari. Même quand tu te parles de cette femme, essaie de buffer le sujet, change au sujet. Ne te fâche pas pour lui montrer ou bien pour lui donner raison. Non, du tout pas. Et ne te mets pas dans le sujet avec lui, non. Ne cherche pas à lui dire tout le temps qu'est-ce que tu aimes chez cette femme, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, et ceci, cela. Non, non, parce que tu ne pourras jamais devenir cette femme. Parce que à chaque fois que tu vas commencer par chercher à connaître cette femme, tu vas commencer par chercher à devenir comme cette femme. Au lieu de commencer à chercher à arranger la situation entre ton mari et toi, tu vas commencer par chercher à devenir comme cette femme. Et en cherchant à devenir comme cette femme, tu ne pourras jamais être comme cette femme parce qu'elle est unique en son genre. Et tu es aussi unique en ton genre. Et en cherchant à devenir comme elle, tu vas finir par perdre ton mari. Oui, parce que ton mari t'a épousé là, c'est parce qu'il t'a aimé tel que tu es. Il a aimé tes caractères. Et peut-être il est avec cette femme juste parce qu'il a envie de s'amuser, parce que tu as fait quelque chose qui l'a poussé vers cette femme. Ce n'est pas qu'il veut l'épouser, peut-être. Il n'avait pas cette intention. Mais parce que toi, tu commences pas à chercher à devenir cette femme que ton mari ne veut même pas, avec qui il veut juste s'amuser. Alors là, il va commencer aussi par s'amuser avec toi. Il va te jeter au dehors parce qu'il ne veut pas de ça. Dans sa chambre, il veut d'une épouse. Il veut une épouse et une vraie épouse a un très bon comportement, a de bons comportements, a de bonnes attitudes, a de bonne éducation. Donc tu ignores celle qui est au dehors. Tu ignores même quand elle rentre, même quand ses appels rentrent dans le téléphone de ton mari. Tu t'occupes de ton mari. C'est-à-dire, tu te focalises sur ton mari. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il aime? Quel comportement je dois avoir? Quel comportement je dois adopter? Il peut t'insulter par tous les noms, maman. Je te dis, hein, oublie. Rappelle-toi de votre jeunesse. Comment ça se passait? Et commence pas à agir dans ton foyer, maman. Commence pas à agir. Commence pas à te donner dans ton foyer. Tu vas voir, il va y avoir un changement. Parce que d'abord, même ton mari voit que, mais malgré tout ce qu'il fait, tu ignores cette femme au dehors. Tu l'ignores. À un moment, il va se dire, mais c'est pas n'importe quelle femme qui peut faire ça. Non, ça veut dire que celle qui est au dehors, ben écoute, c'est un port-clé.
Ou bien c'est une femme en réalité que je ne mérite pas. Moi, je la quitte. C'est ça. Tu montres à ton mari que tu es mature. Que toi, tu es mature. Tu sais ce que tu veux, tu sais là où tu vas. Tu lui montres que tu n'es pas n'importe quelle femme, que tu es une brave femme. Et c'est la seule manière, la seule condition pour toi, pour que tu récupères ton mari, maman. C'est tout le conseil que je peux te donner. Oublie les Giza du dehors, s'il te plaît. Oublie les femmes du dehors, s'il te plaît. Même s'il veut aller l'épouser, il n'a qu'à aller l'épouser. Ce n'est pas ton problème. Mais toi, tu te coupes de ton foyer, tu ne paies pas ta place. Parce que cette place-là, ça a été très cher pour toi. Ça a coûté pour toi, ça a coûté ta vie. Tu as abandonné tout pour cette place. Et toi, tu veux t'amuser avec ça à cause d'une femme. Comme toi, ou bien une femme qui n'a même pas ta valeur, qui ne vient même pas à tes chevilles. D'accord, maman? Toi, tu veux perdre cette place à cause d'elle. Non, lutte pour ta place et oublie-la. Ne perds même pas ton temps. Ne perds même pas ton temps à aller te promener de féticheur en féticheur, de sorcellerie en sorcellerie, des amis en amis, pour créer des ennuis à cette femme, pour en vouloir à cette femme. Tu perds ton temps. Parce que si entre-temps, cette femme, elle est innocente dans cette histoire, tout ce que tu vas te mettre à faire contre elle, ça va se retourner contre ton foyer. Et du coup, ton foyer va finir par se casser. Oui, il y a des femmes auxquelles on ne s'en prend pas. Il y a des Giza, par exemple, du dehors qui sont innocentes. Elles sont innocentes parce que ton mari est parti lui mentir. Ton mari est parti lui dire des choses qui n'ont jamais existé. Elle va croire. Elle va croire parce qu'elle cherche un mari. Elle va se mettre dedans. Et à un moment donné, elle sera comme une victime. Elle sera aussi une victime comme toi. Et pendant ce temps, au lieu que toi, tu te focalises sur ton mari pour que ton mari comprenne, d'accord? Et que tu aides même ton mari à te libérer d'elle, d'accord? Et à prier même, d'accord? Qu'elle rencontre mieux aussi pour quitter cette position de victime. Toi, tu préfères t'en prendre à elle. Non, mais la nature va te juger. La nature va te juger. Donc, ne mettez pas vos têtes dans ce qu'il ne faut pas mettre. Même si c'est une femme qui te provoque, oublie-la, multiplie-la par zéro. Toi, avance, sauve ton foyer, occupe-toi de ton foyer, occupe-toi de tes oignons, occupe-toi de tes enfants. Maman, tu as trop de problèmes déjà dans ton foyer pour aller t'occuper encore d'une autre femme de dehors. Tu as trop d'affaires à gérer déjà dans ton foyer pour aller t'occuper encore d'une femme du dehors. Maman, sauve ton mariage, sauve ton foyer et oublie les femmes du dehors. Oublie les Giza. Elles ne sont pas à tes chevilles. Tu n'es pas n'importe quelle femme. Et quand tu vas réussir, tu verras bien comment ton mari va te traiter, comment il va te lever, comment il va changer pour toi. Et ce message n'est pas pour toutes les femmes. Hein? Lorsque tu as tout essayé et que ça ne va pas, maman, tu connais, non? Tu gaffes. Bye. Ah, j'ai oublié de te demander de t'abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi avant qu'il ne soit tard. Et partage la vidéo pour sauver la vie d'autres personnes.